Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir. Nous sommes vendredi 19 décembre. Il est 20h30 et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une sorte de petit vlog, voilà, parce que ça va faire un petit peu plus, bah ça fait à peu près maintenant, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 7 mois donc que j'ai été opérée. Donc là, nous avons fait un bilan dernièrement parce que il y a des choses qui n'allaient pas et qui ne vont toujours pas. Et enfin, on a mis avec les médecins donc un traitement en place pour essayer, pour voir ce que ça va donner. Il est donc j'ai refait plein d'examens, tout ça, voilà. Au niveau du dos, bon, l'appareillage a peut-être un tout petit peu bougé, mais ce n'est rien, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas trop gênant. J'ai un petit souci au niveau de la lombaire numéro 2 qui commence un petit peu à se tasser, mais bon voilà. C'est dans l'évolution des choses étant donné que l'on m'a relié les autres lombaires. Et voilà, donc sinon, je suis toujours donc en arrêt de travail. J'avoue que ça devient long, ça devient fatigant parce que depuis la mi-février, je ne travaille plus. Je ne sais pas quand je pourrai reprendre mon travail, si je pourrai le reprendre, s'il faut que j'envisage une reconversion professionnelle. Si c'est le cas, il me faudrait un travail où je peux rester assise et en même temps un peu debout. Donc le mieux serait une formation en fait. Pardon, excusez-moi. En plus, j'ai attrapé un peu froid avec ce changement de temps. Donc ça serait de pouvoir être formatrice. Comme ça, je peux être un peu assise et un peu debout. L'idéal serait dans l'esthétique, bien sûr, ou dans les l'onglerie, par exemple, étant donné que j'ai quand même tous les diplômes pour pouvoir travailler là-dedans. Donc tout ça, c'est à envisager. Ce matin, j'avais rendez-vous avec le médecin conseil à la CPAM qui a évalué en fait mon état, si l'arrêt était justifié. Donc elle a bien vu, bien noté que j'avais un manque de réflexe au niveau de la jambe droite, très faible au niveau de la gauche, mais voilà, au niveau de la jambe droite, que j'avais vraiment un problème de, comment on dit, c'est pas vraiment des réflexes, c'est le travail, je n'ai plus la même force au niveau de la jambe droite, et en fait le travail quand des nerfs, des synapses ne se fait pas correctement. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas lever ma jambe, je ne peux pas croiser ma jambe. Si je veux la mettre, si je veux la croiser, je suis obligée de m'aider de mes mains. Pour la conduite, bon, c'est vrai que c'est très difficile, hein. Je sais que j'ai une faiblesse, donc si je veux conduire un peu plus loin qu'une vingtaine de kilomètres aller-retour, il faut que j'anticipe un peu plus sur ce qui va être le ralentissement, le freinage, tout ça, parce que je sais que j'ai pas du tout la même force. Voilà, donc en fait, elle a vraiment tout bien évalué pour voir ma capacité à pouvoir reprendre ou non le travail pour l'instant. Sachant que j'ai d'autres rendez-vous qui sont pris, donc là, on vient de mettre en place un traitement. Il faut augmenter progressivement les doses jusqu'à ce que l'on trouve le bon dosage pour pouvoir après le faire et le suivre sur le long terme. Ça peut être plusieurs mois sur l'année. Et j'ai aussi un appareil. Alors, voilà, excusez-moi. C'est un appareil qui se présente dans une boîte comme ceci. Ça s'appelle le TENS. Donc pour l'instant, je l'ai en location pendant 2 mois. Donc c'est un appareil dedans, voilà, qui se présente comme ceci. Que je peux soit accrocher à la ceinture, soit l'avoir autour du cou, ce qui est le cas pour l'instant. Donc comme ceci. C'est alors voilà, je vais pas débrancher. En fait, ce sont des électrodes. Donc moi j'en ai besoin de deux pour mettre le long du trajet qui me pose souci. Pour envoyer un peu d'électricité, c'est un peu, vous savez, les mêmes principes que les trucs électriques pour le ventre, tout ça. Bon, c'est pas les mêmes courants, c'est pas les mêmes intensités, mais bon, le principe c'est un peu le même.
Donc en fait, moi j'ai un programme, ça se présente donc comme ceci. J'ai un programme, j'ai donc une électrode en haut au niveau du bas du dos et l'autre un peu plus bas au niveau de la fesse pour suivre le trajet de la sciatique. Bon, c'est un peu contraignant dans le sens où il faut que je fasse 3 fois par jour et à chaque fois 2 heures, donc 6 heures par jour. 2 heures le matin, 2 heures après-midi, 2 heures le soir. Ensuite, je marque sur un papier euh, l'intensité de la douleur avant le programme, pendant le programme, après avoir fini le programme, et que je marque le nombre d'heures où ça m'a soulagé. Sachant que je ne regarde. Alors, il y a tout bien est expliqué sur ce petit. Voilà, le petit écran. Sachant que, bon, je ne regarde pas l'intensité, hein, parce que, en fait, ça va dépendre de la sensation que je vais avoir. Sachant qu'il faut que, en fait, cet courant électrique passe au-dessus de la douleur, que ça soit supportable, que ça soit pas désagréable, et il ne faut surtout pas le monter trop fort. Sinon, c'est voilà, c'est pas la peine. Il faut vraiment le faire selon la douleur. Donc des fois on peut le monter, des fois on peut plus le sentir trop, donc il faut le monter un petit peu plus. Il faut vraiment le sentir sur les deux, au niveau des deux électrodes. Et après, ben, l'entretien, c'est que au bout de 15 jours, on jette les électrodes. Sinon, tous les soirs, il faut les remettre bien sûr sur le papier collant et les garder au réfrigérateur. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, je suis obligée, si je vais quelque part, je suis obligée de me trimballer avec ça autour du cou pour pouvoir après savoir dans la journée à quel moment le mettre les 2 heures pour bien le répartir dans la journée. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas marrant. Mais bon, après voilà, à part conduire, prendre sa douche et dormir avec, et puis utiliser des appareils style tondeuse, tronçonneuse et autres, je peux m'en servir partout. Si le micro, il faut faire quand même attention à cause des ondes, mais après tout ce qui est ordinateur, tablette ou autre, il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'en fais ma deuxième journée, donc voilà, c'est assez casse-pied, mais bon, il faut le faire, voilà. Donc je suis comme ça pendant 2 mois, et si ça fonctionne bien, bah, je devrais acheter l'appareil. Et ensuite, ben voilà, on mettra en place un protocole. Donc dans 2 semaines, le 2 janvier, j'ai rendez-vous pour faire un bilan déjà de 15 jours. J'ai aussi rendez-vous le matin pour une infiltration. Les radiologues ont accepté de le faire parce que c'est pas évident comme il y a les plaques. Donc c'est sous contrôle, sous scanner ou je ne sais pas trop, hein. Voilà, j'ai un autre rendez-vous après pour que ça fasse à peu près un mois, donc vers le 13 janvier. Et ensuite, je pense que ça sera encore voilà, rendez-vous en février, puis on verra. Donc j'ai mon arrêt qui est prolongé jusqu'au 9 janvier pour le moment, qui sera certainement prolongé après vu les rendez-vous que j'ai. Donc voilà, c'est la fête. Et puis comme je dis, ben voilà, maintenant je peux dire que je suis branchée. C'est le cas. Voilà. On verra, en espérant que ça fonctionne bien. Comme ça, bon, mais, au moins si on peut trouver quelque chose pour soulager et régler ce souci, ça serait le top. Voilà, bah sinon, bah je prépare donc, bah, comme tout le monde, je pense, les fêtes de Noël. J'ai déjà tous mes cadeaux, ça y est, je suis contente, j'ai tout fait, tout est bien, tout est emballé. Pour une fois, je suis très en avance. Comme ça, j'ai pas besoin de courir à droite et à gauche, surtout que bah, souvent c'est mes parents qui sont obligés de m'emmener quand je dois aller sur la ville la plus proche, qui est Bayonne, qui se trouve à 35 km d'ici, de chez moi. Donc c'est pas évident de vouloir faire un cadeau de Noël avec ses parents à côté, surtout si c'est pour eux. Donc là, c'est fait. Vive Internet. Et puis ben voilà, sinon le bilan est là. Du coup, pour ce qui était de l'avenir de ma chaîne, je ne sais toujours pas. Pour le moment, ben, je continue parce que ça m'aide à tenir, ça m'aide à avancer, ça m'aide à faire quelque chose. Voilà, je travaille dessus comme mon blog, j'essaie de tenir euh, le mercredi les découvertes de sites, de blogs ou de chaînes YouTube aussi, parce que je vais faire ça aussi.
Le samedi, j'essaye de faire découvrir des produits autres que ce qui touche au naillard. Donc ça peut être un gommage, ça peut être des pinceaux, ça peut être une base, ça peut être une crème pour le visage. Voilà, j'ai essayé de me fixer ça pour avancer, pour tenir, pour pas euh, ne pas me laisser aller, ne pas me déprimer. C'est vrai que c'est dur. Cette semaine était assez dure, beaucoup de rendez-vous, donc beaucoup de fatigue, le changement de temps qu'on a. Un jour sur deux, il pleut, un coup il fait froid, un coup c'est humide. J'avoue qu'en ce moment j'ai très mal au dos. Et puis bon bah lundi j'ai fêté, c'était une longue journée, j'ai fêté mes 40 ans, mais hélas en fin d'après-midi, j'ai appris une triste nouvelle. J'ai une très très bonne amie à moi, on a le même âge, qui va avoir aussi 40 ans d'ici la fin du mois, qui a malheureusement perdu sa maman. J'avoue que ça a mis un coup. C'est très difficile. Hier, c'était l'enterrement. J'ai du mal à réaliser. J'arrive pas à pleurer, hein, c'est tout bête, mais j'y arrive pas. C'est difficile de. Voilà. Ça met un peu face, encore plus face à des réalités. Donc, surtout en cette période-là. Mais bon, voilà. Donc, le fait d'avoir voilà, cette chaîne YouTube, d'avoir le blog, ça m'évite de me laisser aller, hein. J'avoue que ça fait toujours plaisir. Je regardais vos vidéos, laisser des commentaires, partager des choses avec vous, lire vos commentaires. Voilà, c'est vraiment très très agréable, c'est sympathique. Je fais de très belles rencontres, notamment je vais dire une jeune youtubeuse parce que ça fait pas longtemps qu'elle doit avoir sa chaîne et qui habite pas très loin de chez moi. Qui est très très sympathique et je suis vraiment ravie de d'avoir fait sa connaissance. Je vous parlerai bientôt de sa chaîne d'ailleurs. Je trouve très sympathique ce qu'elle fait. C'est quelqu'un de très très agréable. Et c'est vrai que de pouvoir voilà, faire connaissance avec des personnes qui habitent dans la région plus ou moins près, voilà, c'est agréable, surtout dans des conditions comme ça. Mais voilà, je ne vais pas me laisser abattre. Comme je me dis, il y a pire ailleurs, il faut y arriver. Et puis voilà, hein, on avance, on s'en sort. Mais voilà, donc je voulais faire un petit peu ce bilan pour, comme toujours, des personnes qui peuvent rechercher peut-être des indications, qui se seront fait opérer, qui auront le même souci que moi, qui peut-être ne savent pas si c'est normal qu'elles aient toujours mal, si elles ont toujours mal au dos, si elles ont toujours cette sciatique, si tout ça, voilà. Donc ce sont des choses qui arrivent souvent hein, parce que c'est pas anodin comme genre d'opération. Voilà, donc j'espère que ça pourra aider, que ça pourra vous conseiller. Donc moi pour l'instant je suis du coup suivie par le centre antidouleur de l'hôpital de Bayonne. Selon comment ça se passe, le traitement, tout ça, peut-être qu'il faudra que je reparte voir le centre de rééducation pour voir s'il n'y aurait pas, je sais pas, autre chose à faire ou une cure pour le dos, une cure thermale spéciale pour le dos, enfin, on verra tout ça. Pour le moment, on va croiser les doigts comme ça hein, pour que ça fonctionne cet appareil. Voilà. Voilà, que dire de plus? Bah rien. Voilà, c'est un petit vlog on va dire 7 mois après l'opération, un petit peu de blabla, voilà, juste, voilà, pas forcément pour raconter ma vie ou quoi que ce soit ou me plaindre ou autre, non, non, plus voilà, pour dire et pouvoir donner peut-être des conseils aux personnes qui sont dans le même cas que moi ou qui vont se faire opérer. Parce que comme je le dis à chaque fois, voilà, ça fait toujours du bien de pouvoir avoir des indices ou autres. Moi, je sais que je recherchais pour savoir si c'est normal d'avoir toujours ces douleurs, combien de temps ça durait, combien de temps ça pouvait durer, les traitements, ce que l'on pouvait faire, voilà. Et on ne trouve pas forcément de vidéos. Les forums, c'est bien, mais c'est pas forcément évident d'intégrer une discussion. Les discussions sont peut-être aussi, datent peut-être d'il y a plusieurs mois, peut-être un an. Donc voilà un peu le but de cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.